Tadej, your only focus today was the yellow jersey? Votre sujet de concentration aujourd'hui était uniquement le maillot jaune? Non, bien sûr que j'ai pensé à la victoire d'étape, mais la priorité c'est vraiment le maillot jaune. Mais quand Visma a enclenché dans le col de la Madeleine, je me suis dit, ah bah on peut aussi aller chercher la victoire d'étape. Ils ont été vraiment forts, ils ont été très rapides aussi. Dans la descente, à la fin, on s'est retrouvé avec un tout petit groupe et là, on a commencé à s'attaquer entre nous. Il n'y avait pas de coopération dans la vallée. Moi, j'attendais tranquillement mes équipiers. Ils ont mis longtemps à revenir. Quand on est arrivé au pied de l'ascension, je me suis dit, si Visma commence à pousser, on pourrait rapidement rentrer sur l'échappée. Mais Ben était incroyablement fort aujourd'hui, toute la journée, sur la dernière ascension aussi. Bah oui, la victoire d'étape m'a échappé, mais je suis content d'avoir eu de bonnes jambes sur le col de la Loze et de rester en jaune. Demain, c'est le dernier test, mais ça sent très bon. Ouais, aujourd'hui, c'était l'étape reine. Demain, ça sera la deuxième étape reine. Allons-y, on verra comment ça se passe. Maintenant, on est à 3 étapes de la fin et après, on pourra prendre des vacances. Aujourd'hui a été une journée brutale. 5 heures de course. Et je suis pas sûr d'avoir eu une étape aussi difficile sur le tour. Je me sentais bien, l'équipe aussi. On avait un plan, vous avez pu le voir. On a essayé assez tôt. Malheureusement, j'ai pas réussi à prendre du temps sur Tadej. Mais l'équipe a fait un job extraordinaire et je veux les remercier. Tout le monde s'est jeté à 100% dans le plan et j'ai de la chance d'avoir l'équipe comme ça à travailler pour moi. Parlez-nous de ce col de la Loze et cette bataille dans le col. Oui, Matteo a été décroché, on devait travailler ensemble. Et l'équipe a essayé de rouler de nouveau dans le col de la Loze. Est-ce que Tadej est imbattable sur ce tour? Non, aujourd'hui on était sur le même niveau, on avait le même niveau. Le tour n'est pas terminé. Ben, ce matin, quand on s'est parlé, tu m'as dit que tu voulais essayer d'y aller aujourd'hui, mais est-ce que tu pensais vraiment pouvoir gagner cette étape reine du tour? Non, non, honnêtement, pas du tout. Mais je me sentais tellement bien aujourd'hui, j'étais très actif. Et le moment où j'ai réalisé que je pouvais vraiment jouer ma carte, c'était clairement au sommet du col de la Madeleine. Et je voulais voir également si Pogačar allait faire quelque chose. Et dans la vallée, j'ai vu qu'il y avait une très belle opportunité d'y aller. C'est une montée importante pour mon ancien coéquipier, Félix Gall. Et c'était cool d'y arriver de nouveau. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai levé les bras. Vous avez une histoire très particulière sur le tour avec des hauts et des bas. Ça doit tellement représenter pour vous. Oui, cette course, elle est dure et c'est la plus grande course du monde. Et c'est aussi la plus sympa. Et je voulais tellement une victoire après tant d'années, à avoir terminé deuxième, troisième, quatrième. Je ne peux pas être plus fier de moi. Et merci à l'équipe qui a été derrière moi tout le temps, ils m'ont supporté, même dans les temps difficiles. Et merci à tous les gars de la Jayco à Lula. On a une super équipe pour gagner. Parlez-nous de cette dernière ascension avec Rubio Heiner et Matteo Jorgensen. Oui, encore une fois, dans la vallée, c'était la meilleure opportunité pour y aller. Et j'ai vu que Tadej et Jonas restaient derrière et à se contrôler.
Et quand je suis arrivée au centre de Courchevel, et en fait c'était surtout garder sa vitesse, garder ses watts, et puis c'était clairement comme un contre-la-montre, il fallait se concentrer sur soi-même. Mais je suppose que vous surveillez quand même les temps avec le groupe maillot jaune. Oui, c'était surtout l'écart que je surveillais et je voulais un grand écart entre nous et le groupe maillot jaune. Et j'avais peur que le maillot jaune revienne sur moi dans les 5 derniers kilomètres. Et après, je me suis dit que l'écart était suffisant, donc parfait. Racontez-nous votre journée, Kevin. Vous êtes accroché tout le temps. Ouais, c'était une dure journée. J'ai senti les jambes un peu pas incroyables au début, tout simplement. Et puis j'ai dit je me battrai jusqu'au bout. Et je suis monté à ma main dans le col de la Madeleine grâce à Ewen qui m'a très bien soutenu. Ensuite, on a eu, je pense, j'ai repris Jordan. On a eu la chance d'avoir Warren et Frank Vandenbroek qui étaient là et qui ont pu rouler pour revenir sur les groupes qui s'entendaient pas trop. Moi, ça m'a bien avantagé. C'est une journée qui s'est bien passée. Après, quand Jonathan Narvaez a repris a accéléré dans le col de la Lalo avant Courchevel, j'ai perdu le contact. Je savais qu'il fallait que je monte à ma main et c'est ce que j'ai fait jusqu'en haut. Et franchement, je suis content de ma performance, que j'ai pas flanché. Franchement, de ceux qui sont dans le top 10, je pense que vous étiez peut-être le seul à jamais avoir franchi ces cols, à jamais avoir reconnu. C'est incroyable d'en être là encore ce soir. Ouais, c'est fou. J'ai jamais passé une journée aussi dure. Enfin, voilà, avec autant de dénivelé, tout ça. Donc, je pense que c'est encourageant pour la suite et j'ai pas à rougir de ma performance. Merci de vous être arrêté. Merci beaucoup, Kevin. C'était un enfer. Je me suis peut-être surestimé en voulant prendre l'échappée dans le premier col. Et après je l'ai payé, je m'en suis jamais remis et c'était à fond toute la journée et voilà, je finis complètement vidé, sans énergie, donc ça va être compliqué. Là je suis gelé, il faut redescendre 15 km, donc ça va être encore dur rien que pour rentrer au bus. 20e quand même, vous avez quand même résisté dans cette étape finalement. Ouais, c'était ça, j'ai résisté toute la course quoi, en fait. Ouais, comme j'ai dit, j'ai essayé de prendre l'échappée à contre-temps, puis après j'ai subi toute la journée, quoi. C'était encore un rythme effréné. Il y a quand même de la fierté de tenir le choc quand même, malgré tout. Ouais, c'est ça, j'arrive quand même avec le groupe maillot jaune au pied de l'école de la Lose, donc c'est quand même pas mal. Mais après, c'était une longue montée. Je dirais qu'au pied du col, j'étais déjà mort. Quand j'ai eu le panneau 25 km, je me suis dit que bon, ça allait être très très long. Et c'était une bataille contre moi-même toute la montée. Avec cette météo, c'est compliqué. Ouais, on a eu de la pluie qu'à la fin, donc c'était pas facile, mais ça aurait pu être pire. Donc ça va. Dernière question. Demain, il y a la Plagne. C'est pas fini encore, c'est ça le pire. Ouais. Demain, je vais rester dans les roues, j'attaquerai pas. Je suis traumatisé. Il n'y a pas de 15 km de descente, il n'y en a que 5 jusqu'à l'hôtel. Ah ouais, bien, bonne nouvelle. Merci. Bruno, une place de gagné aujourd'hui pour votre leader Félix Gall, qui vous doit beaucoup. Vous avez fait un travail incroyable dans cette échappée, le temps qu'elle a duré. Ouais, on a roulé, on a tenté. Moi, il gagne une place. Après, j'ai entendu à l'oreillette que le groupe Kevin Vauclin est rentré après la descente, alors qu'il était quand même très très loin. Ça s'est peut-être pas organisé devant, je sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé, donc ok, dommage parce qu'il y avait une belle avance, je crois même sur Onley et tout, mais bon voilà, c'est comme ça et on a essayé, on réessayera demain. Même Ben O'Connor peut vous remercier. Hein. Ouais, c'est sûr. Après il a fait un sacré numéro, franchement, il devait être sacrément fort. Dès qu'il y a des étapes super dures, 5000 de dénive, il est vraiment très très fort. Ces conditions météo, tu peux nous en parler, à la fin ça fait bizarre quand même quand on se prend la grêle sur la tête. Voilà, il faisait vraiment froid. Là à la fin, j'étais quand même un peu congelé, donc on va pas trop traîner pour redescendre, pour ne pas tomber malade même s'il reste pas beaucoup d'étapes, il faut pas tomber malade. Finalement le plus dur c'est après l'étape là avec la météo, plus que pendant. Oh non, pendant c'est dur aussi. Vous êtes monté en voiture, c'est pour ça, mais je peux vous dire qu'en vélo ou en moto, mais en vélo c'est difficile aussi. On remet ça demain. Ouais, on va essayer de remettre ça demain. Ouais, on va essayer.
Vengeance, c'est de se réchauffer au terme des deux. C'est de rentrer, d'aller prendre la douche et récupérer.